Pour tout club professionnel, lors d'un match inaugural, on souhaite ardemment ne pas décevoir. Que d'ambiance, la foule qui apprécie le début de match. Colby Armstrong, et voilà Brandon Cross qui s'amène. Ce sera refusé. Alors il y aura eu contact avec le gardien. Le but aurait eu une importance cruciale pour ce match-là. Puis on a embarqué, on a commencé avec la ligne indienne. Mon plan, c'est après ça, d'emmener de l'intensité à notre équipe en mettant White, Prost et Armstrong. Puis ils ont fait exactement ce que je m'attendais d'eux. Mettre la rondelle au filet et aller chercher des retours. Et ils ont réussi à marquer. Malheureusement, White a touché le gardien de but. Donc quand même, c'est une bonne décision pareille de l'arbitre. 24CH, la série, est une présentation de Bell. Écoutez 24CH sur l'écran de votre choix. Le premier match de la saison, on dirait que c'est toujours mieux de jouer à l'extérieur parce qu'il y a moins de distractions alentour de ton équipe. En ce jour du 19 janvier 2013, les Maple Leafs sont venus jouer les troubles fêtes. Back up. Shooting lane. That's all right. Switch to left, grab my left. Switch to right, grab my right. What do you want? Lucky, come on. Le club de Michel Therrien a payé cher ses quelques fausses notes. Scrivens fait l'arrêt. Et t'as vu, hein? Il fait ça depuis le début du match. Il a reçu un peu de neige, là. Oh, Plekanec va être chassé pour conduite antisportive. It's not penalty. Call that back. It's not penalty. Oh, et quel arrêt de passe encore! Et le but! Chaud de retour! C'est un bel arrêt au départ sur un tir frappé. Mais les Leafs s'emparent du retour, c'est 2-0. Là, les défenseurs qui jouent un petit peu plus en dedans de la bleue, OK? Come on. Il y a bien eu un soubresaut de fête. Il ira jusqu'à Diaz, le tir, Scrivens fait l'arrêt. Mais ce n'était qu'un soubresaut. Pour les partisans et journalistes montréalais, cette défaite n'est pas sans rappeler les mauvais souvenirs de l'année précédente où un club constitué d'une attaque anémique a conclu son calendrier régulier sans participer aux séries éliminatoires. Dans des choses que ce soit si loin de la perfection. Mais en 2013, ne l'oublions pas, une brise de renouveau frappe le tricolore. On ne bâtit pas Rome en un jour. Les entraîneurs doivent donc vendre leur stratégie aux joueurs. On doit débuter quelque part et la première facette de jeu déficiente qu'on décide d'aborder est l'avantage numérique. For me, the purpose of the power play is pretty simple. We're not expecting to score every time we go on the ice. One thing though, it's a momentum thing. Last game especially, with the power play, we give the other team momentum because we didn't create, they're moving the puck quick enough. And this is an asset that we go on the ice, want a power play, we got to set the tone, we got to build on the power play. The puck is over here. If we're too close, standing still, he's got a chip, we chip the puck, we got no speed. Can we, as a group, start with the plan? Stop, this is what I don't like. So that means us, we're predictable. We play half zone. Let's use the width of the ice, spread them out, and after that you're going to have more options.
So the other team doesn't have to work. They don't have to work. They don't have to make any decision because we're always involved on the same side. Use the width of the ice. Stop. What's the job of the first man? Knock him out. What are we expecting? First guy, second guy, and the third man has to be there. We shouldn't become a spectator. We have to be proactive. Let's say we're saying a defenseman should be like 5 defensive players. This guy's in a movement, this guy is standing still, he's dumping the puck. What should be the job of this man? Just keep going, because you're going to be the first guy. C'est pas par les grands mots, mais par les petites choses, et maintenant, c'est de passer en application. Au-delà des stratégies, le chef d'orchestre doit prendre des décisions tranchantes. Et rapidement, Michel Therrien n'hésite pas à remodeler son alignement. Cela au détriment d'un jeune joueur talentueux comme Lars Eller, qui devra cette fois-ci céder sa place. C'est un petit gars quand même qui a 23 ans, il a du potentiel. Je veux qu'il augmente son niveau d'intensité. C'est la loi du sport. La compétition à l'intérieur même d'un club est quotidienne. Lars Eller aura bien d'autres occasions de se faire valoir. Mais cette année, comme pour le cas de Scott Gomez, l'organisation démontre clairement qu'elle n'a Pas le temps de niaiser. Ce soir-là en est un de retrouvailles pour un ex-tricolore, Alex Kovalev. One thing that I always believe, it's pretty simple. You need 3 goals to win hockey games. If you don't score 3 goals, it's tough to win hockey games. And once in a while, you'll win 2-1. But you have to have the mentality to be tough to play against. You have to have the mentality to score at least 30 shots and over on the net. If you get that mentality and score 3 goals, good thing will happen. It doesn't take away your defensive game. It doesn't take away. When you have the puck, you make the right decision. This is what I like to do with this hockey team. And it's freaking fun to play like this. This is this game, it's all about having fun. You have to work to having fun. We all know we got to bounce back tonight. Hey, we learned from our last game. I'm expecting to win this hockey game. I'm expecting a big game from everyone. All right, let's bounce back. Les stratégies sont importantes, mais si elles ne sont pas appliquées par les joueurs, les chances de réussite sont minimales. Dès le départ, le capitaine Brian Gionta joue son rôle de leader à la perfection. Il montre la voie. D'autres joueurs tiennent eux aussi à mettre en application la stratégie des entraîneurs. Comme Andrei Markov. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, les jeunes emboîtent le pas. Pour les deux jeunes, c'est un pas de plus pour confirmer leur place dans la Ligue nationale. C'est un soir de première. La première victoire du club en 2013. La première victoire de l'entraîneur depuis son retour. La première victoire du directeur général, Marc Bergevin. Et le premier but d'un jeune joueur plein de promesses. À l'aube du premier voyage à l'étranger, tout est donc au beau fixe. Gionta's so lazy. Sometimes a good captain too. Sometimes. Well, just as much as he is a good teammate, sometimes. WTOP-FM Washington. C'est dans la capitale américaine que les Canadiens disputeront leur premier match, loin du Centre Bell. A little bit of snow, but it caused a lot of problems. We have reporters checking the roads for you. It's 9 o'clock. Hey, Sheila, what's up with the news and traffic? Tom, good morning. The snow is not over yet. At 1 o'clock with a high of 28 degrees, there's a 60% chance. And tomorrow night, more snow expected before 10 p.m. There are several colleges in our area opening late today because of the snow today. George Mason, Howard Community College, and Montgomery College.
Pour l'occasion, le jour précédant le match, le nouvel état-major tient à implanter de nouvelles habitudes pour souder l'esprit d'équipe. Juste notre première joute sur la route, avoir les gars ensemble, début de l'année, un petit souper tranquille. Je pense que c'est bonne nature. Puis dans le passé, on faisait ça où ce que j'étais avant. Fait que c'est le fun. Je pense que les gars aiment ça. Bon, c'est des traditions. Ouais, une petite tradition comme ça. Ouais. Pour des joueurs professionnels, un voyage à l'étranger n'a rien d'une partie de plaisir. Le niveau de concentration est à son paroxysme et tout est orienté vers la victoire. Pas question d'être intimidé par des adversaires de renom, motivés par une foule partisane. La recette semble simple. Un gardien solide et un vétéran comme Andrei Markov pour insuffler une dose de génie à l'avantage numérique. Avec une période à jouer, il n'est pas question de baisser d'intensité. Ni même de se laisser intimider. En conclusion, les partisans des Capitals, et surtout ceux d'Alexander Ovechkin, quitteront même un peu plus tôt que prévu. Forts de cette première victoire à l'étranger, les Canadiens devront maintenant faire face à un défi de taille. Celui d'affronter les finalistes de la Coupe Stanley qui s'amènent à Montréal. Les ajustements offensifs ont jusqu'ici rapporté des dividendes pour la troupe de Michel Therrien. Mais le retour à domicile coïncide avec le premier vrai test. Un affrontement face aux Devils du New Jersey, finalistes de la dernière Coupe Stanley. Un duel face à un futur membre du temple de la renommée du hockey, Martin Brodeur. Face à ce monument du hockey, les Canadiens devront combler l'absence de Max Pacioretty, en convalescence suite à une appendicectomie. Pour l'occasion, Lars Eller aura la chance de réintégrer l'alignement. Meeting time. La tension est palpable dans tous les coins du Centre Bell. Le premier vrai test est à l'horizon. Nothing for Larry, eh, Jordan? No, no. Good boy, Larry. Hey, Larry. Hey, on the right side. Try to have your top two pairing against the top two line. Les Russes contre les Russes le plus possible. Top two pairing. Right. We're home. We got to let them know we're home. We're going to play a tough game to play against. We're going to take good decision with that puck. All right, come on, let's go. I started the Sajak with Matko and Kovalchuk.
Salvador, Ziblicki, and Verdure. First start mechanics line with Bork, Gianta, Markov, Emelin, and Price. Let's go. Les joueurs répondent à l'appel dès le départ. Les Canadiens vont bien débuter le match, mais les Devils n'ont pas été finalistes des dernières séries pour rien. Exactement ce que souhaitaient les Devils. Avec une avance de 1 but avant la 3e période, l'entraîneur donne ses directives. Cycling using the defenseman. Second period, we went back to the traffic. We're in great position to win this game. Great possession. All right, let's go. Hey, boys, come on now. Les Devils opportunistes. Revenus de l'enfer en fin de 3e période, les Devils forceront la prolongation. Les Canadiens bénéficieront d'un avantage numérique vers la fin de la prolongation. La table est alors mise pour le quart arrière du club, Andrei Markov. L'homme des grandes occasions depuis le début de la saison, Andrei Markov. Le 79, un homme de peu de mots dans le vestiaire, mais avec un vocabulaire immense sur une patinoire. Soudainement, une carte s'ajoute au jeu des Canadiens. Elle devra être intégrée de façon judicieuse pour qu'elle devienne un atout. What room is it though? 12-01. 12-1? Ouais. Maybe he's still sleeping. My dad's so happy that I'm back. Oh, God. How are you? How are you? I'm Dr. Lacroix. I'm just actually about to do my medicals right now. Nice pants. It's corduroy? Yeah. Yeah, mine are too. Corduroy pants. That works. I like that. Good style. Just like our GM. Yeah, Mark's a good-looking guy. Like, let's face it. Jeez. Nice to see you, brother. So, during the lockout, what kind of activities did you do? Mostly, I just kind of skated on my own and worked with my personal trainer off the ice. Never had any sort of passing out during exercise, loss of consciousness during exercise. Today, we're basically clearing you so that you can be on the ice and stuff like that for practice. So that should not be a problem based on what you're telling me. Okay? Cool. So I will examine you now. Do you snore? Yes. You look like you snore. Yes, I snore. Yes. You guys. Oh, yes. That's that's an understatement. Yeah. When you sleep, do you feel like you're refreshed when you wake up in the morning? Not really. I'm back up. Any pain doing that? No. Any pain doing that? No. Okay. You don't gap at all, so that's good. I got these new boxers, Grant. They're good. They're very nice. Honestly, they're so comfortable. How are you? Good to see you. Congratulations. Yeah, thank you. Thanks a lot. Yeah, and I'm healthy. That's good. Ready to go. Can you imagine I haven't played a game in almost over 11 months? That's almost a year. I can't wait to see the guys either. I haven't seen any of the guys. See you on practice. Staying late or what? What happened to your teeth? I lost it like a couple years ago.
You guys talked to Batch? It looks a lot better than I expected him to look after. Did he? Well, they didn't cut the muscle. They didn't cut the muscles in. No, it's just they do like 3 incisions. They had this go in. Yeah. How are things? Good? Yeah, pretty good so far. Things changed around here. Oh, yeah. It's good. We got some leadership. Lungs are good. Don't need the defibrillator yet. So, right, Steamer? It's tough though, man, when you miss training camp and stuff. It was a very short one. Yeah. It was the second day was the toughest because you had to be there for systems and everything. So it was tough because it's short. You have to get so much done. You have to get. I mean, you should be in shape to get in there. Yeah. But still, it's a game shape and it's practice shape. It's way different. I'd rather, you know what, Boots, between me and you, I'd rather take the time, practice with the guys, and get back into it rather than rush. Also, the system is much different than last year. Yeah, he was telling me that. It's much different. What's the difference? It's different off the draws. It's different forecheck depending. You kind of have to read the play what the other team is doing, which is kind of good. It's very good. We'll see. How'd you feel? Good. Okay, bud. Congrats. No problem, boys. Bonjour, tout le monde. What does that mean? Tout le monde means how are you? Everybody? Prenez devant le job, s'il vous plaît. Merci. Sorry. Bonjour, tout le monde. Comment ça va? En ce début de saison, tout semble bien se dérouler pour le tricolore. La direction a bien établi ses assises et tout le monde semble adhérer aux nouvelles philosophies. Le personnel d'entraîneur semble bien en contrôle de la situation et les nouvelles stratégies ont été assimilées par les joueurs. La symbiose entre vétérans du club, jeunes joueurs et nouveaux venus est impressionnante. Man, I love that guy. Mais c'est souvent dans les moments les plus difficiles que la chimie d'un club est mise à l'épreuve. Inexorablement, des obstacles se présenteront. Suivez le reste de la saison des Canadiens de Montréal avec les yeux de 24 CH.